Les hommes hésitent plus par peur que par prudence. Machiavel. Il existe une erreur fondamentale que la majorité des hommes commettent sans même en avoir conscience. Ils croient que la peur est une émotion, quelque chose qui surgit, qui trouble, puis disparaît, une réaction passagère. Machiavel, lui, avait compris bien plus tôt que la peur n'est pas un simple sentiment, c'est une structure, un système invisible qui organise les comportements, ralentit les décisions et maintient les individus dans un état de dépendance permanente. La plupart des hommes ne sont pas dominés par des tyrans. Ils sont dominés par leurs propres anticipations, par ce qu'ils imaginent perdre, par ce qu'ils redoutent de provoquer, par ce qu'ils préfèrent éviter. Ils n'obéissent pas toujours à des ordres, ils obéissent à des scénarios intérieurs. Et tant que ces scénarios restent intacts, aucune liberté réelle n'est possible. Ce que Machiavel observait déjà, c'est que la peur agit bien avant l'action. Elle ne bloque pas seulement les gestes, elle conditionne la pensée, elle filtre les options, elle transforme des choix possibles en risques inacceptables. Peu à peu, l'homme cesse de décider, il commence à se protéger. Et celui qui se protège en permanence n'est jamais dangereux. Il est prévisible, maniable, géré. Ceux qui comprennent réellement le pouvoir ne cherchent pas à inspirer la peur par la violence. Ils savent que la peur la plus efficace est déjà installée. Elle est intérieure, silencieuse, acceptée comme normale. Elle se manifeste sous des formes modernes, la peur de déplaire, la peur d'être exclu, la peur de perdre son statut, la peur de ne plus être reconnu. Autant de chaînes invisibles que personne n'impose directement, mais que chacun entretient lui-même. À la fin de cette vidéo, tu ne sauras pas comment devenir brutal. Tu ne sauras pas comment dominer. Tu comprendras quelque chose de plus dérangeant. Pourquoi certains hommes deviennent intouchables sans lever la voix, sans menacer, sans se justifier. Et surtout, pourquoi leur simple présence suffit souvent à modifier le comportement des autres. Ce n'est pas une question de courage, c'est une question d'architecture intérieure. Environ 1000 mots. La peur comme système invisible. La peur n'est pas un événement, c'est un environnement. Elle ne surgit pas uniquement dans les moments extrêmes, elle s'installe dans les détails, dans les silences mal interprétés, dans les regards imaginés, dans les conséquences anticipées. Elle ne dit pas « n'agis pas », elle dit « réfléchis trop ». Et c'est précisément cette surréflexion qui paralyse. Machiavel savait que le pouvoir véritable ne repose pas sur la contrainte permanente. Il repose sur l'acceptation, sur l'idée que certaines choses ne se font pas, que certaines paroles ne se disent pas, que certaines décisions sont trop risquées. Lorsque cette idée est intériorisée, plus besoin de force. Le contrôle est déjà en place. L'individu s'autorégule. Il devient son propre gardien. Dans les sociétés modernes, la peur a changé de visage, mais pas de fonction. Elle n'est plus toujours liée à la survie physique. Elle est liée à la survie sociale. Être rejeté, être ridiculisé, être ignoré, être privé d'opportunités. Ces menaces sont rarement explicites, elles sont suggérées. Et parce qu'elles sont suggérées, elles sont d'autant plus efficaces. L'esprit humain complète les vides, il amplifie, il dramatise, et il finit par renoncer avant même d'avoir tenté. Ce système est redoutablement efficace parce qu'il fonctionne sans bourreau visible. Il n'y a personne à accuser, personne à combattre. La peur devient une norme, une prudence excessive déguisée en sagesse. Machiavel aurait reconnu là une forme de domination bien plus stable que la violence ouverte. Une domination où l'homme croit choisir, alors qu'il ne fait que l'imiter.
Ce qui rend ce système si puissant, c'est qu'il est renforcé par le regard des autres. Chacun observe ce que les autres n'osent pas faire, et cette observation devient une règle implicite. Si personne ne le fait, c'est que ce n'est pas possible. Peu à peu, l'exception disparaît. Le champ des possibles se rétrécit, et l'audace devient suspecte, dangereuse, inappropriée. Les puissants qui comprennent réellement le pouvoir ne se contentent pas d'exister dans ce système. Ils le voient. Et voir un système, c'est déjà s'en détacher partiellement. Ils comprennent que la majorité des limites sont mentales, qu'elles sont maintenues par l'habitude, par la peur de la réaction, par l'anticipation du jugement. Et cette compréhension change radicalement leur posture. Ils cessent de demander la permission, non par rébellion, mais par lucidité. Il est important de comprendre que sortir de ce système ne signifie pas devenir imprudent. Machiavel n'a jamais glorifié l'inconscience. Il méprisait les actions irréfléchies. Mais il distinguait clairement la prudence stratégique de la peur paralysante. La première analyse les conséquences. La seconde les exagère. La première choisit le bon moment. La seconde évite tous les moments. Lorsque la peur gouverne, les décisions deviennent défensives. On ne cherche plus à avancer, mais à ne pas perdre, à ne pas provoquer, à ne pas déranger. Et cette posture défensive est immédiatement perceptible. Elle se lit dans le langage corporel, dans le ton, dans les hésitations. Les autres sentent qu'ils ont de la marge, qu'ils peuvent pousser un peu plus, insister, tester. La peur appelle toujours la pression. À l'inverse, celui qui n'est plus structuré par la peur devient difficile à situer. Il ne réagit pas comme prévu. Il ne se justifie pas. Il ne s'excuse pas inutilement. Il ne se précipite pas pour rassurer. Cette absence de réaction standard crée une incertitude. Et l'incertitude inverse les rôles. Celui qui observait devient observé. Celui qui testait commence à douter. Machiavel savait que l'incertitude est un levier de pouvoir bien plus subtil que la menace. Elle oblige l'autre à s'ajuster, à ralentir, à réfléchir. Et dans ce ralentissement, le rapport de force se déplace. Non par confrontation, mais par déséquilibre. La peur change alors de camp sans qu'aucun mot n'ait été prononcé. Mais pour que cela soit possible, une condition est indispensable, que la peur ne soit plus le centre de gravité intérieure. Tant qu'elle décide, tant qu'elle filtre les options, tant qu'elle impose ses scénarios catastrophes, rien ne change réellement. On peut accumuler des techniques, des règles, des stratégies. Elles resteront fragiles, contournables. La vraie rupture se produit lorsque la peur cesse d'être une autorité intérieure. C'est précisément à cet endroit que la plupart s'arrêtent. Ils sentent confusément qu'il y a quelque chose à dépasser, mais ils cherchent le courage, l'affirmation, la force visible. Or, ce que Machiavel avait compris, c'est que le courage est encore une réaction. La véritable transformation commence ailleurs, dans une forme de froideur, de distance, de lucidité qui n'a pas besoin de s'exprimer. Dans la partie suivante, nous verrons pourquoi les hommes réellement puissants ne cherchent pas à vaincre la peur par l'héroïsme, mais à la rendre inutile. Et pourquoi cette neutralisation silencieuse est le véritable trait dangereux que peu savent reconnaître. Le courage est souvent présenté comme une vertu suprême. Affronter, résister, se lever malgré la peur. Dans l'imaginaire collectif, l'homme fort est celui qui agit alors qu'il tremble encore intérieurement. Machiavel, lui, regardait cette glorification avec distance. Non par mépris du courage, mais parce qu'il en voyait les limites.
Le courage est une réaction. Il naît face à une menace. Et toute réaction, aussi noble soit-elle, reste dépendante de ce qui la provoque. Les hommes réellement puissants ne cherchent pas à être courageux. Ils cherchent à ne pas être affectés. Cette différence est fondamentale. Le courage suppose un combat intérieur, une tension, une friction. Il mobilise de l'énergie pour dépasser une peur qui est toujours là. À long terme, cette mobilisation épuise. Elle rend l'action coûteuse. Et ce coût finit toujours par se manifester, soit dans l'hésitation, soit dans l'excès. Machiavel avait compris que la peur ne disparaît pas par la confrontation directe. La confronter, c'est encore lui accorder une place centrale. C'est reconnaître son autorité. C'est lui donner un rôle dans la décision. Or, le pouvoir véritable commence lorsque la peur cesse d'être consultée. Non pas lorsqu'elle est vaincue, mais lorsqu'elle devient secondaire, lorsqu'elle n'est plus le critère principal. Les hommes qui cherchent le courage cherchent souvent l'image qu'il renvoie. Ils veulent se prouver quelque chose, se montrer à eux-mêmes et aux autres qu'ils sont capables. Cette dynamique est profondément humaine, mais elle est aussi lisible. Et ce qui est lisible peut être anticipé. Machiavel savait que les démonstrations de bravoure attirent l'attention, et l'attention attire les résistances, les tests, les oppositions. À l'inverse, celui qui agit sans se référer à la peur ne donne pas de signal. Il n'y a pas de lutte visible, pas de tension dramatique. L'action apparaît simple, presque banale. Et c'est précisément cette banalité qui la rend inquiétante. Elle ne s'explique pas par l'émotion, elle ne s'excuse pas, elle n'a pas besoin d'être justifiée, elle est. Ce type d'action est difficile à contrer car il ne s'inscrit pas dans le schéma habituel de la confrontation. Il n'y a pas d'escalade, pas de défi explicite, pas de victoire à célébrer. Machiavel aurait reconnu là une forme de supériorité stratégique. Non parce qu'elle écrase, mais parce qu'elle désoriente. Elle ne donne aucune prise émotionnelle. Il est essentiel de comprendre que les puissants ne suppriment pas la peur par la force de la volonté. Ils modifient leur relation à elle. Ils cessent de l'interpréter comme un signal d'arrêt. Elle devient une information parmi d'autres, parfois utile, souvent exagérée. Cette requalification change tout. La peur ne dicte plus, elle informe. Et une information ne commande pas une action, elle éclaire une décision. La psychologie moderne confirme ce que Machiavel observait empiriquement. Les individus qui tolèrent l'inconfort sans y réagir immédiatement développent une stabilité supérieure. Ils ne cherchent pas à se rassurer constamment. Ils ne fuient pas chaque tension. Cette tolérance crée un espace, un délai. Et ce délai est l'un des leviers les plus puissants dans toute interaction humaine. Le courage, tel qu'il est généralement compris, pousse à agir vite pour se libérer de l'inconfort, agir pour ne plus ressentir. Les puissants font l'inverse. Ils restent, ils observent, ils laissent l'inconfort exister sans le résoudre immédiatement. Ce comportement est contre-intuitif. Il va à l'encontre des réflexes sociaux, et c'est pour cela qu'il est rare et dangereux. Machiavel savait que celui qui supporte l'inconfort gagne du temps, et le temps est une ressource stratégique. Il permet de voir les réactions des autres, de mesurer leur impatience, leur nervosité, leur besoin de conclure. Pendant que les autres cherchent une sortie émotionnelle, celui qui reste immobile accumule des informations. Et ces informations, lorsqu'elles sont utilisées au bon moment, créent un avantage décisif.
Il ne s'agit pas ici d'une posture froide ou inhumaine. Il s'agit d'une économie de réaction, une économie d'énergie. Le courage consomme, la lucidité conserve. Machiavel aurait toujours privilégié ce qui dure à ce qui impressionne. Car ce qui impressionne attire les attaques. Ce qui dure s'installe. Lorsque la peur cesse d'être un obstacle à surmonter et devient un phénomène à observer, elle perd progressivement sa capacité à gouverner. Elle est toujours là parfois, mais elle n'est plus centrale, elle n'est plus dramatique. Et surtout, elle n'est plus visible. Or, ce qui n'est pas visible ne peut pas être exploité. C'est à ce moment précis que le trait dangereux commence à se former. Non pas dans l'absence totale de peur, mais dans l'absence de réaction prévisible. Les autres ne savent plus comment provoquer. Ils ne savent plus quel bouton presser. Les stratégies habituelles cessent de fonctionner. Et lorsque les stratégies cessent de fonctionner, le pouvoir change de main. Dans la partie suivante, nous verrons ce qui se passe lorsque la peur cesse réellement de structurer l'action. Pourquoi cette transformation rend certains hommes illisibles? Et pourquoi cette illisibilité est perçue inconsciemment comme une menace? Lorsque la peur ne gouverne plus l'intérieur, quelque chose de très précis se produit. Ce n'est pas une explosion de confiance, ce n'est pas une euphorie, ce n'est pas un sentiment de puissance, c'est un silence, un espace, une lenteur nouvelle dans la manière de percevoir et de répondre. Et cette lenteur est profondément dérangeante pour ceux qui vivent encore sous le régime de la réaction. La plupart des interactions humaines reposent sur des schémas prévisibles. Une provocation appelle une défense. Une pression appelle une justification. Un silence appelle une explication. Lorsque ces réponses attendues ne viennent pas, l'échange se désorganise. L'autre cherche un repère. Il n'en trouve pas. Et dans ce vide, une inquiétude subtile apparaît. Machiavel savait que l'homme craint avant tout ce qu'il ne peut pas anticiper. Quand la peur cesse d'être un filtre, les décisions ne sont plus prises pour éviter un danger imaginaire. Elles sont prises en fonction de la nécessité réelle. Cette distinction est essentielle. La nécessité n'est pas émotionnelle, elle est factuelle. Elle ne cherche pas à rassurer, elle cherche à produire un effet précis. Et une décision prise par nécessité est souvent plus courte, plus directe, plus difficile à contester. Les hommes gouvernés par la peur ont besoin d'expliquer. Ils cherchent à rendre leur choix acceptable. Ils veulent prévenir le rejet, la critique, la réaction négative. Ceux qui n'agissent plus sous l'influence de la peur n'ont pas ce besoin. Ils n'expliquent que lorsque cela sert un objectif. Cette absence d'explication gratuite est immédiatement remarquée. Elle modifie la dynamique. Celui qui expliquait cesse de le faire. Celui qui attendait une justification reste suspendu. C'est ici que naît l'illisibilité, non pas parce que l'individu devient mystérieux volontairement, mais parce qu'il ne suit plus les scripts émotionnels habituels. Il ne réagit pas au bon moment, il ne parle pas quand on s'y attend, il ne cherche pas à corriger l'image que les autres se font de lui. Et cette indifférence stratégique à la perception crée une zone d'ombre, une zone que les autres remplissent avec leurs propres projections. Machiavel comprenait que les hommes projettent leurs propres intentions sur ce qu'ils ne comprennent pas. Face à quelqu'un d'illisible, ils imaginent des calculs, des stratégies, des forces cachées. Non parce qu'elles existent toujours, mais parce que l'absence de réaction visible déclenche l'imagination. Et l'imagination amplifie, elle exagère, elle crée une réputation sans action directe. Cette transformation est souvent interprétée comme de la froideur, mais il ne s'agit pas de dureté émotionnelle, il s'agit de précision. La peur rend imprécis, elle pousse à trop parler, à trop agir,
à trop se justifier. Lorsqu'elle disparaît comme structure dominante, chaque geste devient plus rare, mais plus net. Chaque parole est choisie, chaque silence est assumé. Cette rareté donne du poids, et ce poids se ressent immédiatement. Les individus encore gouvernés par la peur ressentent cette différence sans pouvoir la nommer. Ils sentent qu'ils n'ont plus accès, qu'ils ne peuvent plus influencer par les moyens habituels, qu'ils ne peuvent plus provoquer une réaction qui les rassurerait. Cette frustration crée un déplacement. Certains se retirent, d'autres deviennent plus agressifs. Dans les deux cas, ils se dévoilent. Et celui qui observe sans peur voit clairement. Il est important de noter que cette absence de peur ne rend pas passif. Au contraire, elle rend l'action plus décisive, parce qu'elle n'est plus diluée par l'hésitation. Lorsqu'une action est nécessaire, elle est menée sans excès, sans colère, sans justification morale. Elle est menée parce qu'elle doit l'être, et cette simplicité est souvent perçue comme implacable. Machiavel savait que les actions les plus efficaces sont celles qui ne laissent pas de place à la discussion émotionnelle. Elles ne cherchent pas l'approbation, elles ne cherchent pas à être comprises immédiatement. Elles créent un fait, et le fait, une fois établi, restructure le réel. Ceux qui vivent dans la peur tentent d'influencer les perceptions. Ceux qui n'en vivent plus influencent la situation elle-même. Lorsque la peur meurt comme autorité intérieure, un autre phénomène apparaît, la patience. Non pas une patience passive, mais une capacité à attendre sans tension. Cette capacité est extrêmement rare. Elle permet de laisser les situations mûrir, de laisser les autres commettre des erreurs, de laisser les pressions se révéler. Machiavel considérait cette patience comme une arme silencieuse. Elle use les adversaires sans confrontation directe. Les hommes pressés trahissent toujours quelque chose, leur besoin de conclure, leur inquiétude, leur dépendance. Celui qui peut attendre devient le point stable. Et autour de ce point stable, les autres finissent par s'ajuster. Ils parlent trop, ils proposent, ils cèdent, non parce qu'on les force, mais parce qu'ils cherchent à sortir de l'incertitude. C'est ici que le trait devient réellement dangereux. Non parce qu'il fait peur au sens émotionnel, mais parce qu'il crée un déséquilibre durable. Les autres ne savent plus comment se positionner. Ils ne savent plus s'ils sont en avance ou en retard, s'ils sont observés ou ignorés. Cette incertitude est inconfortable. Et pour la réduire, ils font des mouvements. Ces mouvements sont lisibles, prévisibles, exploitables. Dans la partie suivante, nous verrons la conséquence que peu osent formuler. Pourquoi cette absence de peur rend parfois les décisions plus dures? Pourquoi la clémence mal placée devient une faiblesse? Et pourquoi, selon Machiavel, hésiter trop longtemps détruit l'autorité? Lorsque la peur cesse de structurer l'action, une vérité dérangeante apparaît. Les décisions deviennent plus nettes, plus courtes, plus définitives. Et cette netteté est souvent mal interprétée. Beaucoup confondent l'absence de peur avec la dureté, voire avec la cruauté. Machiavel, lui, faisait une distinction claire. La cruauté est émotionnelle. Elle naît de la colère, de la vengeance, du besoin de faire payer. La décision froide, en revanche, ne cherche pas à punir, elle cherche à régler. Ceux qui vivent encore sous l'influence de la peur hésitent longtemps, ils temporisent, ils cherchent des compromis, ils espèrent que la situation se résoudra d'elle-même. Cette hésitation est présentée comme de la prudence ou de la bienveillance. Mais dans les jeux de pouvoir, elle est souvent perçue autrement. Elle signale un doute, une fragilité, une incapacité à trancher. Et cette incapacité invite les autres à pousser plus loin. Machiavel savait que l'hésitation prolongée affaiblit plus sûrement que la mauvaise décision.
car l'hésitation crée une zone grise, une zone où chacun teste les limites, où chacun tente de gagner du terrain. La clémence, lorsqu'elle n'est pas stratégique, devient une permission déguisée. Elle rassure ceux qui cherchent à transgresser. Elle leur montre qu'il y a de la marge, et la marge appelle toujours l'abus. Les hommes réellement puissants ne confondent pas clémence et faiblesse. Ils savent quand être indulgents et quand ne pas l'être. Cette distinction ne repose pas sur la morale, mais sur la lecture des conséquences. Une indulgence accordée au mauvais moment détruit l'autorité plus vite qu'une décision ferme. Non parce qu'elle est injuste, mais parce qu'elle brouille le cadre. Lorsque la peur ne gouverne plus, la décision n'est plus retardée pour éviter le conflit. Elle est prise lorsque la situation l'exige. Et cette décision est souvent silencieuse, sans explication excessive, sans justification morale. Elle n'a pas besoin d'être aimée, elle a besoin d'être comprise a posteriori. Machiavel considérait que les décisions efficaces sont rarement populaires sur le moment. Elles deviennent légitimes avec le temps. Cette froideur décisionnelle est ce que beaucoup trouvent inquiétant. Elle ne laisse pas de place à la négociation émotionnelle. Elle ne cherche pas à rassurer. Elle crée un fait. Et un fait, une fois établi, redéfinit la situation. Ceux qui sont habitués à traiter par pression ou par peur se retrouvent soudain sans levier. Ils ne peuvent plus jouer sur l'hésitation de l'autre. Il est important de comprendre que cette dureté apparente n'est pas constante. Elle est rare, justement parce que la peur n'est plus là pour provoquer des réactions excessives. La plupart du temps, l'homme sans peur n'a pas besoin d'agir. Sa posture suffit. Sa constance suffit. Mais lorsque l'action est nécessaire, elle est menée sans tremblement. Et cette cohérence entre retenue et fermeté crée une réputation silencieuse. Machiavel observait que les hommes pardonnent plus facilement une décision ferme qu'une indécision répétée. La décision ferme peut être critiquée, mais elle est respectée. L'indécision, elle, use la confiance. Elle rend l'autorité floue. Et une autorité floue invite toujours la contestation. La peur de déplaire pousse à retarder. Le détachement permet de trancher. Cette capacité à décider sans peur transforme également la relation au conflit. Le conflit n'est plus évité à tout prix, mais il n'est pas recherché non plus. Il est traité comme une conséquence possible, non comme une catastrophe. Cette neutralité face au conflit change radicalement la dynamique. Les autres sentent qu'ils ne peuvent plus intimider par la menace de la rupture, du rejet ou de la tension. Le chantage émotionnel perd son efficacité. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils croient que l'homme sans peur est agressif. En réalité, il est souvent plus calme que les autres. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin de s'expliquer longuement. Il sait que l'action, lorsqu'elle est juste et nécessaire, parlera d'elle-même. Machiavel savait que les longues justifications sont souvent le signe d'une mauvaise décision ou d'un doute intérieur. La conséquence ultime de cette posture est simple, mais rarement formulée. Lorsque tu n'as plus peur de perdre ta position, tu n'as plus besoin de la défendre constamment. Tu peux te retirer, laisser les autres parler, laisser les situations se révéler et intervenir uniquement lorsque cela compte réellement. Cette économie d'intervention renforce l'autorité au lieu de l'user. Dans la dernière partie, nous verrons ce qui se passe lorsque cette absence de peur est perçue par les autres. Comment la peur change de camp. Pourquoi le silence devient menaçant. Et comment la simple présence peut suffire à imposer un cadre sans aucune confrontation directe. Lorsque la peur ne structure plus ton action, elle ne disparaît pas du système. Elle se déplace. Ce qui change, ce n'est pas l'existence de la peur, mais son centre de gravité.
Elle cesse d'être intérieure pour devenir extérieure. Et ce déplacement est presque imperceptible. Il ne se manifeste pas par des cris, des menaces ou des démonstrations. Il se manifeste par un changement d'attitude chez les autres. Les interactions deviennent plus prudentes. Les mots sont choisis avec plus de soin. Les provocations se raréfient. Les tests deviennent plus subtils, puis cessent. Non parce que tu as intimidé qui que ce soit, mais parce que ton comportement ne fournit plus les réponses attendues. Les leviers habituels ne fonctionnent plus. Et lorsqu'un levier ne fonctionne plus, on cesse de l'utiliser. La peur qui apparaît chez les autres n'est pas une peur panique, c'est une incertitude, une inquiétude diffuse. Ils ne savent plus comment te lire. Ils ne savent plus ce que tu tolères, ce que tu refuses, ce qui te touche ou non. Cette absence de repère crée une tension, et cette tension modifie leur comportement. Ils ralentissent, ils observent, ils attendent, ils deviennent plus prudents. Machiavel comprenait que l'incertitude est souvent plus dissuasive que la menace explicite. Une menace peut être mesurée, testée, contournée. L'incertitude, elle, oblige à la retenue. Elle pousse à éviter le risque inutile. Lorsqu'une personne ne réagit pas comme prévu, elle devient un facteur de risque. Et dans les systèmes humains, on évite toujours ce qui est difficile à anticiper. Le silence prend alors une autre dimension. Il n'est plus simplement une absence de parole. Il devient un signal. Un signal qui dit « Il n'y a rien à négocier ici, rien à provoquer, rien à forcer ». Ce silence n'est pas hostile, il est fermé. Et ce caractère fermé est perçu comme une limite que l'on n'a pas envie de tester à l'aveugle. Les hommes gouvernés par la peur intérieure cherchent toujours des réactions pour se situer. Ils veulent savoir où ils en sont, où sont les limites. Lorsqu'ils ne trouvent pas ces repères, ils deviennent hésitants. Et l'hésitation est une forme de retenue, une retenue qui te bénéficie, car elle réduit la pression exercée sur toi sans que tu n'aies rien demandé. À ce stade, ta présence suffit. Tu n'as plus besoin d'intervenir souvent. Tu n'as plus besoin de rappeler ta position. Les autres l'intègrent progressivement, non par soumission, mais par ajustement. Ils comprennent qu'il est plus simple de rester dans un cadre clair que de tenter de le déplacer. Ce cadre n'est pas imposé par des règles explicites. Il est imposé par la constance. Machiavel aurait reconnu ici l'une des formes les plus abouties du pouvoir. Un pouvoir qui n'a pas besoin de se montrer. Un pouvoir qui agit par anticipation. Les autres se comportent différemment avant même que tu n'aies à agir. Ils évitent certaines attitudes. Ils choisissent leurs mots. Ils limitent leurs excès. Tout cela se produit sans ordre, sans conflit, sans justification. Il est important de comprendre que cette peur extérieure n'est pas recherchée. Elle est une conséquence naturelle d'une posture intérieure stable. Celui qui n'a plus peur de perdre devient difficile à intimider. Et celui qui est difficile à intimider devient, aux yeux des autres, une variable dangereuse. Non parce qu'il est violent, mais parce qu'il est imprévisible. Il ne joue pas selon les règles émotionnelles habituelles. Cette imprévisibilité n'est pas chaotique, elle est structurée. Elle repose sur la nécessité, non sur l'humeur. Et cette structure est ressentie. Les autres savent qu'il n'y aura pas d'escalade inutile, mais qu'il n'y aura pas non plus de recul automatique. Cette combinaison est rare. Et tout ce qui est rare
attire l'attention et le respect. Machiavel savait que les hommes craignent moins la force que la détermination silencieuse. La force peut être défiée. La détermination silencieuse oblige à la prudence. Elle ne laisse pas de prise émotionnelle. Elle ne se laisse pas entraîner dans les jeux de provocation. Elle ne réagit pas pour se rassurer. Et cette absence de besoin est profondément déstabilisante pour ceux qui vivent encore dans la réaction. C'est à ce moment précis que le trait dangereux devient visible. Non dans une action spectaculaire, mais dans une absence. L'absence de peur, l'absence de justification, l'absence de précipitation. Ces absences forment un tout qui modifie la manière dont les autres se comportent en ta présence. Il ne reste alors plus qu'une chose à comprendre. Ce trait n'est pas une technique à appliquer. Il ne peut pas être simulé longtemps. Il est le résultat d'un déplacement intérieur, d'une peur qui n'est plus consultée comme une autorité, d'une décision qui ne cherche plus à rassurer, d'une présence qui ne dépend plus du regard des autres. La prochaine fois que tu sentiras l'envie de réagir pour te protéger, d'expliquer pour te justifier, d'agir pour dissiper une tension, observe simplement ce moment. Observe ce qui se passe si tu n'obéis pas immédiatement à cette impulsion, si tu la laisses passer, sans la combattre, sans la nourrir. Tu verras que beaucoup de pressions disparaissent d'elles-mêmes, que certaines peurs perdent leur pouvoir dès qu'elles ne sont plus consultées, et que dans cet espace laissé intact, quelque chose de plus stable s'installe. Une présence, une cohérence, une autorité qui n'a pas besoin de se montrer pour être ressentie. C'est cela, le trait le plus dangereux des puissants qui comprennent réellement le pouvoir. Merci pour ton attention. Si cette vidéo t'a parlé, écris quelques mots en commentaire. Et si ce format te convient, tu peux t'abonner. À la prochaine.